Hello mes chers béliers, bienvenue sur ma chaîne La Fée Catherine. Aujourd'hui nous allons faire un tirage, une canalisation pour les béliers. Donc si vous êtes du signe du bélier, si vous avez la lune en bélier, si vous connaissez quelqu'un du signe du bélier ou si vous avez l'ascendant en bélier, c'est pour vous cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne pour les nouveaux abonnés. Enfin oui, n'oubliez pas de vous abonner. Pour les nouveaux venus, on va dire alors. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Juste, je tiens à vous dire que si de temps en temps vous me voyez regarder par là, comme ça, c'est parce que je vois des mots, des signes, des couleurs, des formes, des débuts de phrases. Et je vous les transmets. Alors des fois, je mets un peu de temps à être très claire dans ce que je dis par moment, sauf si vous commencez à me connaître, parce que je dois vous les transmettre et des fois c'est en parlant que la phrase vient. Voilà. J'ai aussi une petite voix qu'on appelle pour vous peut-être intuition, mais vraiment très puissante et qui corrige ce que je dis parfois. Et elle a toujours raison. C'est extraordinaire. Bon, merci pour les fidèles, merci d'être là, merci de toujours être près de moi et merci pour votre confiance. Nous allons commencer. Et donc, pendant la journée, j'ai pensé à vous les béliers. Pourquoi ? Je me suis dit, je vais faire une petite vidéo pour un signe et c'était bélier. Et je suis mais en fait, j'ai vu comme de la chaleur, j'ai vu comme un coup de soleil, mais pas dans le sens d'être brûlé, mais plutôt un coup de soleil, besoin de lumière, besoin de lumière. C'est peut-être pour ça que je me suis habillée avec du doré, peut-être. Donc, besoin de lumière, besoin d'avoir ce début de chaleur. Vous savez, quand on est sur la plage et on ferme les yeux et qu'on a cette chaleur, enfin pour ceux qui aiment bien, moi j'adore. C'est vraiment une sensation très très agréable et j'ai l'impression que les béliers, vous avez besoin d'être entourés, d'être dans une période de cocooning, et c'est pas parce que c'est l'hiver ça est aussi, surtout que pour l'instant, on est bien aidé au niveau du temps, pour être bien. Et donc, c'est vraiment ce besoin de chaleur. Et je me demande s'il n'y en a pas certains qui vont prendre un billet d'avion pour quelques jours et partir. Parce que c'est un besoin d'évasion, en tout cas, trouver le soleil. Il faut le soleil, il faut retrouver votre chaleur. Il vous manque de la chaleur. Il vous manque de la chaleur au niveau spirituel, au niveau physique, au niveau donc réel, vraiment, il manque cette chaleur. Et je vois une grande lumière claire ici pour vous. Ça veut dire que vous commencez à avoir de plus en plus clair dans ce que vous voulez ou de ce que surtout vous ne voulez pas. Moi, j'ai toujours aimé le fait de dire je sais ce que je ne veux pas, parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'on veut. On a l'impression que c'est pas pour nous. C'est trop fort, c'est trop haut pour respirer autant, c'est pas possible, c'est inaccessible en général dans ses souhaits. Tandis que quand on dit je ne veux pas, ça paraît tellement simple et évident. Et j'aime bien en fait. Mais maintenant je commence à changer et je me dis c'est important aussi de se dire voilà ce que je veux, voilà ce que je souhaite et voilà ce que je vais avoir. Et je pense que vous êtes dans cette phase-là, les béliers. Mais je pense que vous avez toujours des douleurs à ce niveau-là et là. Il y a, à un moment donné, ça va et puis par après, quelques temps après, même si ça pourrait aller, et vous, je sais pas, c'est comme si c'était compliqué pour vous, comme si vous n'avez pas toujours droit au bonheur. Vous estimez, ce qui n'est pas le vrai, que vous n'avez pas droit au bonheur, que le bonheur, c'est pas pour vous. C'est comme si vous échappez à chaque fois. Mais c'est faux, les béliers. C'est entièrement faux. Le bonheur, c'est pour vous. À vous de faire le bon choix, dans le sens où osez lâcher. Et quand je dis lâcher, des fois, vous accrochez à ce qui est présent, à ce que vous estimez, ce que vous croyez, à vos croyances, en fait, de garder soit une personne près de vous, en sachant que, oui, mais bon, au moins, je ne suis pas seule, au moins, cette personne, c'est pas l'idéal, mais ça va. Non. Mettez la barre très haut. Dites-vous que... La barre très haut, pardon. Dites-vous que le plus important, c'est vous avez de la valeur. Donc,
Soyez quelqu'un d'important. Estimez-vous. Vos douleurs au niveau du haut du dos, vos gènes, c'est simplement parce que votre inconfort, va plutôt dire, c'est surtout parce que vous n'êtes pas là et pas la personne qu'il faut pour certains, mais il n'est pas tous, hein, bien entendu, ou pas toutes. Je parle hommes et femmes. C'est un tirage général, c'est une qualisation générale, donc prenez ce qui vous parle, bien entendu. Et donc vous n'êtes pas toujours à la bonne place, soit sur le plan physique, à l'endroit où vous êtes, professionnellement. Je pense qu'il y aura du changement professionnel pour beaucoup. Vous avez mis beaucoup d'expérience dans votre nouvelle fonction ou dans votre nouvelle responsable. J'aime pas trop dire ça, c'est ma responsable, c'est mon responsable. Non, la personne est responsable du service, mais pas de vous, du service. Vous êtes responsable vous-même de votre vie. Vous voyez la nuance ? Ça, c'est important aussi de changer son vocabulaire. Et donc, de cette personne qui est responsable du service, peut-être que vous avez mis beaucoup d'espoir, beaucoup de souhaits parce que c'était nouveau, parce que ça allait vous apporter un changement. Vous étiez sûr du changement positif et finalement, c'est pas si positif que ça. Et donc, vous hésitez à faire marche arrière et à reconnaître que finalement, c'est peut-être pas parce que ce service ne vous convient pas, c'est peut-être pas parce que cette personne ne vous convient pas en tant que responsable ou en tant que collègue, ou parce que votre nouveau travail ne vous convient pas, c'est simplement parce qu'il y a une autre voie pour vous. C'est peut-être simplement que vous n'osez pas parce qu'il y a diverses raisons, comme une sécurité, surtout maintenant, hein, c'est ce qu'on a bien, ce qu'on nous fait bien peur, il faut garder cette sécurité, c'est que c'est pas votre place. Et donc, à mon avis, vous pouvez garder deux possibilités, mais en tout cas, vous ouvrir, faire d'autres possibilités pour vous professionnelles, c'est-à-dire oser réfléchir, oser penser, oser se dire que il n'y a pas d'âge pour apprendre, il n'y a pas d'âge pour changer, il n'y a pas d'âge pour prendre une autre direction. Sur Terre, je le dis toujours, on nous met dans des cases, on nous donne une étiquette pour surtout pas qu'on change, qu'on se rend compte qu'on est capable de faire des merveilles, on est capable de faire bouger des montagnes. On est surtout jugé par les autres, par nous-mêmes aussi. On n'est pas toujours très tendre avec nous-mêmes et vous n'êtes pas très tendre avec vous-même, les béliers. Et donc, je pense qu'il y aura un changement au niveau professionnel pour beaucoup. Peut-être pas tout de suite, hein, donc c'est pour le mois de décembre, hein, j'ai oublié de préciser. Mais évidemment, c'est pas juste décembre, hein, c'est pas du 1er au 31, ça prend forme. Et puis, vous allez voir, quand vous allez que tout prend forme, vous allez voir que vous allez commencer à réfléchir vous allez commencer à oser. Réfléchir, c'est lorsque ça prend forme, bien sûr. Et donc, osez croire en vous, osez à penser en tout cas à prendre une nouvelle direction, même en travaillant sur 2 plans, c'est-à-dire continuer ce qui vous sécurise comme travail, et tout d'un coup, il va vous sembler plus léger ce travail, vous allez vous sentir avoir moins de pression. Parce que quand on a peur, on accumule l'impression d'avoir des pressions. D'accord ? Mais c'est qu'une impression. À partir du moment où vous lâchez vos peurs, où vous faites confiance, on ne sait plus vous atteindre. Et pour lâcher vos peurs, c'est protéger vos arrières, c'est-à-dire croire en vous et préparer d'autres options pour pouvoir vivre d'un autre travail peut-être, vivre de votre passion, vivre de votre... Croire en vous parce que le monde change. Le monde va vers une autre direction. On ne sera plus jamais comme avant, vous allez voir. Et donc, c'est le moment d'oser, de croire en vous.
cette façon de vivre d'une façon toujours linéaire, d'une façon, on va toujours dans la même direction. De temps en temps, on va un petit peu à gauche, un petit peu à droite, mais on garde le même travail jusqu'au bout. On va de temps en temps, on va être muté, et puis on se dit, waouh, j'ai osé. Non, mais non, on va vraiment changer. On va vraiment, changer complètement de direction. On va complètement oser ce qu'on n'a jamais osé. Voilà. Et je pense que c'est une bonne chose. Vous êtes très calme, je vous sens très très calme à l'extérieur. Ici, il y a encore une petite boule, hein. Il y a des fois une pression. Hein. Vous avez des fois difficile... Et mon micro vous avez des fois difficile à respirer. Et c'est une pression. Et au niveau respiratoire, vraiment jouer sur la respiration. Et la respiration, je le fais aussi régulièrement, c'est vraiment de conscientiser sa respiration. Alors il y a ces cohérences cardiaques. Moi, je n'adhère pas pour l'instant à ça. Je fais à ma façon, parce que je m'écoute, parce que ça fonctionne pour moi. Mais si vous avez besoin d'un modèle ou d'un protocole, allez-y. Hein. Ce qui est important, en tout cas, c'est vraiment de respirer doucement. Ça, c'est hyper important. Et je le répète à chaque fois, ça ouvre des portes à l'intérieur et ça ouvre des portes à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que si ça ouvre des portes à l'intérieur de vous, ça veut dire simplement que tout d'un coup, vous avez des idées, tout d'un coup, vous avez un apaisement, tout d'un coup, vous avez d'autres émotions, tout d'un coup, vous vous sentez différente, vous avez plus de confiance en vous, d'accord ? Du coup, c'est une projection sur l'extérieur, évidemment, d'accord ? Pour certains béliers, il y a eu un besoin de changement. Il y a eu, mais il y a encore un besoin de changement au niveau de son foyer, au niveau de sa relation amoureuse. Mais il y a comme un blocage, comme si, c'est ce que j'avais dit au début, je viens de me rendre compte, au début de la vidéo, j'avais dit qu'on se contente de peu des fois, parce qu'on se dit, voilà, je ne suis pas seule, voilà, je connais, voilà, c'est comme ça. Mais ici, j'ai l'impression comme si on ne s'écoute pas, si on ne fait pas attention, c'est comme si on ne parvenait plus à avancer. Et je pense que vous avez ce sentiment de ne pas pouvoir avancer. D'avoir un semblant de liberté, mais vous n'avez pas de liberté. Si vous ne vous écoutez pas, bien entendu. D'accord ? Donc il faudra vous écouter. Oser. Oser, je pense que ça va être votre mot. Oser. Vous n'avez pas une chanson de Bachung ? Oser Joséphine ? Non ? Je me trompe ? Tout à coup, ça n'arrête pas de venir dans ma tête, oser. Mais comme des fois, je me trompe. Quand je dis un titre, ça ressemble à... C'est un peu près, un peu près. Mais je pense que c'est Oser Joséphine, non ? De Bachung. Les bêtises ? En tout cas, je pense vraiment que ça va vous correspondre, les béliers. Osez le changement, osez de vous croire en vous. Les choses bougent pour vous, vraiment. Mais j'ai l'impression que c'est un pas. Mais vous êtes voilà pourquoi on vient de me écrire le mot frileux. Vous êtes frileux, frileuse. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de chaleur. C'est une forme de sécurité, d'être rassuré. Vous pensez l'être dans votre vie actuelle avec comment dire, votre semblant de sécurité. Donc c'est-à-dire continuer un travail que voilà, vous pensez que c'était bien et finalement le changement il est quand même récent ce changement, mais ça fait voilà, vous sentez que c'est pas ça. Ce changement par exemple avec, comme je l'ai dit, hein, donc je vais pas répéter, vous sentez que c'est pas ça, mais vous êtes frileux. C'est pour ça que vous avez besoin de chaleur, que j'avais vu au tout début et que pendant la journée j'entendais bélier, chaleur, soleil, enfin voilà. Eh bien, vous êtes frileux en fait. Je trouve ça extraordinaire. Donc, comme vous êtes frileux, vous avez peur. Et vos peurs en fait vous bloquent. Et vous êtes souriant, donc vous donnez l'impression que ça va, mais c'est parce que les gens ne prennent pas le temps de regarder. Les gens ne prennent pas le temps de faire attention à l'autre. Et donc du coup, certaines personnes ne remarquent pas que vous n'êtes pas aussi bien que vous en avez l'air parce que vous êtes tracassé, parce que vous posez beaucoup de questions. Et par moments, vous avez besoin d'être seul, vous n'êtes pas seul. Enfin,
plusieurs émotions en même temps. Donc vous avez besoin d'être seul et en même temps il y a du monde autour de vous. Il y a des jeunes enfants aussi, donc il faut s'en occuper. Et vous le faites, hein, mais en même temps, il manque quelque chose. C'est un semblant d'indépendance et il vous manque cette vraie indépendance. Qu'est-ce que je vous dis? Changement, nouvelle, on va vous parler, on va discuter, vous allez vous parler, vous allez même vous parler à vous-même et ne plus accepter de continuer sur cette voie-là. Je pense que vous allez continuer longtemps. Vous allez encore continuer un tout petit peu et puis après, vous allez voir, ça prend forme. Ça va commencer à prendre forme, déjà maintenant, ça prend forme. C'est la lune. Hop, on le voit bien comme ça, voilà. C'est la lune. Donc, la lune, le mental, la spiritualité, la mère aussi. Pour les femmes, pour les hommes, on va dire que c'est plutôt le côté paternel. Mais ici, comme c'est comment dire... alors, je ne veux pas dire Yel, hein, parce que ça, je ne supporte pas Yel. Pour l'instant, parce que je sais ce qu'il y a derrière, voilà. Mais ce n'est pas le sujet. Je n'ai pas envie d'en débattre. Chacun a son opinion, voilà. Et ce n'est pas le sujet. Je voulais faire du mot, mais ça ne marche pas. Ce que je voulais dire par là, c'est que ceci, c'est la lune. Et donc, la lune, c'est le mental, c'est le féminin. Mais ça peut, puisque c'est général, que c'est pour masculin, féminin, c'est pour les hommes, pour les femmes, c'est pour le masculin, pour le féminin. Ça peut aussi représenter exceptionnellement l'homme. Voilà. Je suis maître des cartes, donc moi je dis que c'est comme ça. Ça, vous allez voir de plus en plus de monde. Pour l'instant, vous voyez, mais même quand vous voyez les gens, vous êtes un petit peu en retrait. Vous ressentez moins les gens, d'accord? Vous êtes un petit peu en retrait, vous êtes là par politesse, peut-être pour essayer de vous amuser, peut-être pour essayer de combler un manque de chaleur, de tendresse, comme on en a parlé. Mais ça ne suffit pas. Ça ne vous réchauffe pas vraiment. C'est vous qui devez vous réchauffer vous-même avant qu'on vous réchauffe. Vous comprenez? Avant qu'on vous fasse du bien, avant que quelqu'un puisse être bien avec vous, il faut que vous soyez bien vous-même, avec vous-même. Il y aura des amis, il y aura des sorties, il y aura de la compagnie, vous allez voir. Ouais, ça va le bruit. Il fallait que je les enlève. Et je pose la question comme si vous alliez me répondre. Hein. Je vais les enlever, je pense que ça va être embêtant sinon, au niveau du bruit. Je vais les enlever. Enfin, si je peux. Oh, un, ça va, je peux garder un. Alors. Ah ouais! Ah ouais! Vous allez avoir des nouvelles pour les célibataires et même ceux qui ne sont pas célibataires. Attention, vous allez atterrir, il y a quelqu'un qui va venir vers vous ou quelqu'une qui va venir vers vous, mais avec des intentions amoureuses, avec quelqu'un qui va flasher sur vous, quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Waouh! Ah, c'est sûr et certain. C'est incroyable, hein. Le nombre de changements, de déménagements, d'envie de partir, c'est universel, je pense. C'est incroyable, hein. Et c'est votre cas, hein. Même si vous venez d'acheter, même si vous venez d'avoir un appartement, vous ne resterez pas là. Il y aura un changement, il y a besoin de bouger, vous allez voir. Ah ouais, ça c'est sûr. Il y a aussi des enfants qui quittent la maison, hein. Et ceux qui sont tout petits, soit c'est parce qu'ils vont aller plus vers le père ou la mère, soit ils sont moins présents, mais vous allez voir, il y a beaucoup de changements. Ah ouais, vous allez avoir... Votre vie amoureuse n'est pas du tout... comment dire... il y a beaucoup de changements à ce niveau-là. Et pour ceux parce qu'il y a des béliers qui sont en couple et que c'est solide et qui sont vraiment... en osmose avec le ou la partenaire, même s'il y a quelqu'un d'autre qui va venir, ça va être bien cloisonné, hein. Voilà, ça c'est pas un problème. Et donc l'amour sera très très fort, hein. C'est seulement pour ceux donc qui ont envie d'avoir de changements et qui se posaient beaucoup de questions, ça va être le déclencheur, le prétexte, voilà. Mais ceux qui ont vraiment cette union solide et complice, la personne va venir, mais ce sera
Si vous savez, comme vous avez un imperméable, il y a de l'eau, ça coule. Hein. On vous jette de l'eau et hop, ça coule. Hein. Vous allez apprendre aussi quelqu'un qui est, j'aime pas dire ça parce que je suis pas médecin, qui est malade assez fort, mais une maladie de peau, je pense. En tout cas, ça touche un organe important, voilà. Mais bon. On parle des finances, je vous dis ça tout de suite. Ça rentre et ça part, hein, les finances. Pour l'instant, vous avez un petit côté dépensier. Et ça vous dérange beaucoup, ça vous stresse, alors que c'est plus fort que vous, il faut que vous dépensiez pour compenser un besoin de chaleur, de réconfort. Il faut tenir le coup, hein, parce que sinon ça va fragiliser votre budget, hein, d'accord ? Il faut se freiner. Je sais de quoi je parle. Hein. Ah oui. Et ça, il y aura des frais, mais il faudra trouver... donc, il faut déjà maintenant préparer vos arrières, parce qu'il y aura des frais inattendus dans votre maison. Il y aura une fuite d'eau de nouveau. Pourquoi j'ai de nouveau ? Parce que, je ne sais pas, l'eau, pour l'instant, ça va être... ça va être le sujet jusqu'à la fin de l'année, je pense. L'eau, il y aura un problème personnel et il y aura au niveau du climat. Ceux qui me connaissent, ils savent pourquoi je fais ça. Bon, c'est pas le sujet non plus. Donc, au niveau de l'eau, il y aura des fuites d'eau, problèmes d'électricité, il y aura des... No panique, hein. C'était, à mon avis, vous le saviez déjà, pour certains, pas pour tous. Donc, il faut juste préparer un peu vos arrières et prévoir, voilà. Ou alors, vérifier avant que ça soit plus grave. Donc, il y a l'eau et l'électricité. Voilà. C'est des fils, je pense, qu'il faudra vérifier. Ça peut aussi être simplement une ampoule, hein. Mais il y a quand même des frais plus importants que vous ne pensiez, inattendus. Est-ce que vous savez faire face ? Oui, ça va toucher vos économies, ça va vous faire râler, mais quelque chose, c'est pas possible. Parce que vous avez un côté, pour l'instant, vous voulez être économe, et donc vous avez l'impression d'être économe, mais vous dépensez pour vous, pour combler un manque, et en même temps, vous ne savez pas dépenser pour d'autres choses. Vous savez, vous n'êtes pas confortable par rapport à la gestion des sous, de la façon dont vous les gérez. C'est ça que je veux dire. Hein. Voilà. Et au niveau professionnel, je vous le dis, hein, c'est confirmé ici, il y a un changement, vraiment, je les mets un peu plus droite pour faire plus rangé, hein, comme ça c'est mieux. Il y a un changement professionnel au niveau du professionnel, il y a un mal-être. Il y a vraiment un mal-être au niveau professionnel, et moi je trouve ça très positif. Ça veut dire qu'on va un petit peu vous donner un petit coup de pied à votre derrière pour vous dire, allez hop, 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 il est temps que vous bougiez un petit peu et que vous preniez des décisions. Voilà, ça c'est un plus. Mais on ne le sait pas, c'est après qu'on le sait. Hein. Combien de fois on a eu des petits problèmes et qu'on s'est dit « Oh, j'en ai marre, c'est tout le temps, rien ne va. » Et en fait, c'est pour dire « Tu n'es pas dans la bonne direction. » Voilà. Non, c'est bien, c'est très bien. Alors, c'est pas agréable d'avoir des problèmes à la maison, c'est pas agréable d'avoir des problèmes, mais c'est pour vous dire, voilà, c'est pas là. Bon, pour la maison, c'est simplement pour enlever votre stress parce que vous allez faire face. Il faudra gérer vos sous différemment. Et lâcher. En fait, les sous sont liés aussi à la confiance en soi. Plus vous allez avoir du stress, moins vous allez, au niveau financier, moins vous avez confiance en vous, plus ce sera compliqué de gérer l'argent. Et je vous assure que c'est vrai, je peux vous le garantir. Alors, je vais vous dire un autre jeu que je n'ai plus fait depuis très très longtemps. Et si vous voulez, je pourrais faire le petit pendule. Je sais que vous allez vous poser une question et on va voir ce que ça va répondre. Donc maintenant, je vais tirer une carte d'un jeu que ça fait très longtemps que je ne l'ai plus utilisé. Vous avez le libre arbitre de votre vie. C'est vous qui décidez de votre vie. C'est vous qui décidez, j'étais un peu vite. C'est vous qui décidez où vous allez, à droite, à gauche. Et moi, je reste persuadée que tout est écrit. Mais après, vous choisissez
de prendre, pour arriver au point A vers le point B, soit une nationale, soit une route accidentée. Vous voyez, je mets par là. Soit des petits chemins de campagne, soit l'autoroute. À vous de voir. Mais c'est votre choix. C'est vous qui décidez. Et des fois, on a l'impression, souvent même, qu'on n'est pas responsable, notamment par rapport au changement du travail, par rapport à cette personne qui est un nouvel collègue ou un nouveau responsable, on se dit mais c'est à cause d'elle que ça ne va pas ou à cause de lui que ça ne va pas, alors que notre attitude peut être à nous de prendre des positions, à nous de prendre nos décisions et à nous de dire mais finalement est-ce que ça me plaît ce que je fais, à part le fait d'avoir de l'argent, pouvoir payer tout ça, parce qu'en fait c'est juste pour ça, peut-être, hein. Mais je vais peut-être m'intéresser à ma vie, je vais peut-être faire quelque chose qui m'intéresse. Je vais peut-être oser me former un petit peu, pas de longues formations. Je trouve que ce n'est pas le moment pour l'instant. Il faut vraiment faire des formations de courte durée et puis vous avez beaucoup de connaissances en vous. Hein. Alors, la deuxième. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondées. J'adore. Je trouve ça tellement magique. Vous savez les voir ou pas? Voilà, comme ça. C'est à l'envers, c'est pas grave. Mais j'adore, c'est vraiment tout ce que je viens de dire. Je trouve ça extraordinaire. Pas de moi, hein, je précise pour les nouveaux. Pour les fidèles, vous savez que je ne suis pas du tout comme ça. Donc, je trouve ça extraordinaire. Là, c'est la magie des cartes. Mes chers béliers. La troisième, et voilà, des blocages. Mémoire karmique. Blocage, mémoire karmique. Donc, ça veut dire à vous de détacher tout ça, à vous de vous libérer de tout ça. Vous avez l'impression vraiment des fois de ne pas avancer, mais vous êtes capable de bouger à ça, vous êtes capable de changer les choses. Ça fait partie de beaucoup des non-dits de votre passé, peut-être même de tout ce qui est transgénérationnel et qu'on a difficile à contrôler, qu'on ne parvient pas toujours à comprendre ce mal-être, des fois ce manque de confiance. On se dit c'est à cause de mes parents, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Vous avez les clés en main, les cartes en main aussi, pour pouvoir changer tout ça. Quand je dis les clés, c'est pour ouvrir les portes. Hein. Et vous avez... j'avais une fois lu ça, je crois que c'est aujourd'hui, que les clés c'est chouette parce que c'est magique, mais on ne sait pas ce qu'on va offrir, on ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte. Et moi je dis c'est toujours pour un mieux, toujours. L'univers est avec nous, d'accord ? L'univers est avec nous. Et alors des fois c'est vrai qu'il y a des moments très très compliqués, je l'admets. Hein. Mais quand je dis toujours, ça veut dire que gardez la lumière dans votre cœur, toujours. D'accord ? On va faire le... Ben, dis donc, je vous garde bien aujourd'hui les petits béliers. On va faire... Je vois une petite perle, bizarre. Petit message. Alors, mon petit pendule qui s'appelle Harmonie. Posez-vous une question. Donc, je vais vous montrer. Si c'est oui, normalement c'est devant en arrière. On va voir. Ça, je ne vais pas bouger, hein, parce qu'il ne faut pas tricher. Hein. Alors, dis-moi oui. Tu ne bouges pas beaucoup, hein, dis-moi oui. Ok. Merci. Merci. Le nom, on va voir ce qu'elle va me dire non. Comment tu fais non? Normalement, ouais, c'est ça. Parce que l'autre fois, je crois que c'était des ronds, mais non. Voilà, ça c'est non. D'accord? Merci. Ah, il rond aussi. Il fait des ronds. Il fait rond. Alors, posez-vous une question. Moi, je vais me poser une question. Alors. Moi, j'ai ma question, on va voir. Ça, c'est une question, je vous le dis pas. Non, je vous le dis pas. Chacun sa question. Vous posez la question? J'attends un petit peu. Ça va? On y va? Faire stop sur image hein, pour vous concentrer, hein, si vous voulez. Moi, ça va toujours très vite, donc on y va. Je serais contente, mais bon. Réponds-moi, petit pendule. Je suis sérieuse parce que
question est sérieuse. Mais dis donc, c'est oui. Merci, merci. Voilà, c'est oui, oui, oui. Donc j'espère que pour vous, la réponse est positive. Enfin, en tout cas, vous avez votre réponse. Merci, merci. Je vous embrasse très, 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 très fort, les béliers. N'oubliez pas de liker. C'est vraiment important pour que cette vidéo, pour que je sois sur le fil de l'actualité de YouTube et que d'autres personnes puissent regarder cette vidéo également, partager, liker, donc ça j'ai dit, et abonnez-vous si c'est déjà fait et vérifiez que vous l'êtes toujours, parce que de temps en temps YouTube désabonne, c'est comme ça. Voilà, je vous embrasse. Bientôt je serai sur Twitch pour que vous puissiez poser des questions en direct sur votre vie personnelle. Voilà, donc je vous embrasse. Gros bisous, à bientôt.